Si vous croyez que vos pensées et vos sentiments ont un effet sur votre vie et que vous vivez dans le manque chaque jour en attendant que ça arrive, vous êtes séparé de l'expérience, n'est-ce pas? Donc si vous pensez à la signature émotionnelle de la gratitude. Je suis votre hôte, Dr Joe Dispenza. Commençons. Il faudrait que vous sortiez de la physique classique du monde newtonien, où nous vivons dans ce royaume de la réalité tridimensionnelle que nous expérimentons avec nos sens. Et tout a une hauteur, profondeur et largeur. Et nous nous concentrons sur le monde matériel. Et nous naviguons de cette façon. Et ce royaume a une quantité infinie d'espace. L'espace est éternel. Et nous faisons l'expérience du temps. Lorsque nous nous déplaçons dans l'espace, nous nous déplaçons d'un point de conscience. Je suis là, la porte est là-bas. C'est un autre point de conscience. Lorsque je déplace mon corps d'un point de conscience à un autre point de conscience, lorsque je me déplace dans l'espace, je fais l'expérience du temps. Donc, si nous allons créer de la matière à la matière, vous savez, la réalité est tridimensionnelle, et que nous allons faire des choses, il va nous falloir du temps pour avoir la nouvelle maison, la nouvelle voiture, parce que nous devons travailler et économiser notre argent et faire toutes ces choses. Eh bien, ça c'est joué selon les règles de la physique newtonienne. Dans la réalité tridimensionnelle, quand vous jouez avec les règles du quantum, dans le quantum, il y a une quantité infinie de temps. Maintenant, le temps est éternel. Maintenant, imaginez si vous aviez un temps infini. Combien de choses pourriez-vous faire? Un nombre infini de choses égal à vos pensées, non? Et ça, c'est le quantum. Donc le quantum est le temps qui est éternel. Et toutes les possibilités existent au moment présent dans le quantum. Donc dans la réalité tridimensionnelle, la physique newtonienne, il s'agit du prévisible. Le quantum est immatériel. Rien n'est local. Pour l'instant, dans l'espace et le temps, toutes les possibilités existent en tant que fréquence, en tant qu'énergie, en tant que vibration, en tant qu'information, en tant que conscience dans le domaine de la pensée. Donc, dans le domaine quantique, tout est possible. Et ce n'est pas différent de regarder dans un dressing où il y a des miroirs de ce côté et de ce côté. Et vous voyez un nombre infini de vues. Il y a un nombre infini de réalités possibles où une petite chose a changé. Juste une petite chose. Vous vous êtes rasé avec votre main gauche aujourd'hui. Maintenant, vous êtes dans une réalité différente. Vous avez fait votre méditation, vous êtes connecté, vous revenez. Vous venez de sortir de ce vestiaire. Et maintenant, vous êtes dans un vestiaire qui ressemble à celui-ci. Mais quelque chose est différent. Votre femme est toujours la même. Tout le monde a l'air pareil. Mais tout d'un coup, voilà ce coup de fil. Voilà cet email. Voilà l'opportunité. Maintenant, je suis dans une nouvelle dimension, non? Donc, dans ce royaume quantique, parce qu'il n'est pas local, nous devons réellement créer. Pas avec notre corps. Nous devons nous dissocier de nos corps. Nous ne pouvons pas entrer dans le champ quantique en tant que quelqu'un. Nous devons entrer en tant que personne. Donc, enseigner aux gens comment passer par le trou de l'aiguille est le moment où ils ne deviennent personne. Personne. Rien. Nulle part. Pas de temps. C'est le moment où ils sont en pure conscience. Enseigner aux gens comment créer à partir du champ, plutôt que de la matière, m'a pris nombreuses années. Mais maintenant, les gens qui le font voient ce genre de changement instantané se produire. Parce que lorsqu'ils commencent à changer, leur énergie et tous les potentiels dans le champ quantique existent en tant que potentiel électromagnétique et les pensées sont la charge électrique et les sentiments sont la charge magnétique. Et comment vous pensez et comment vous vous sentez diffusent des informations sur une base quotidienne. Donc, quand une personne change ses pensées et ses sentiments et qu'elle crée à partir du champ, quand il y a une correspondance vibratoire entre son énergie et ce potentiel dans le champ quantique, et qu'elle crée en étant connectée à la source, et que l'énergie de la source connecte en fait tout ce qui est matériel, elle n'a plus besoin d'aller quelque part pour le chercher. En fait, maintenant, ils vont effondrer le temps et l'espace, où l'expérience va être attirée vers eux. Maintenant, ils sont l'aimant.
C'est à ce moment qu'ils commencent à attirer les expériences vers eux. Maintenant, ils ne vont plus aller quelque part pour les chercher. Maintenant, elles viennent à eux. C'est là que ça devient amusant. Je pense que lorsque les gens disent qu'ils veulent un nouveau travail, ou une nouvelle relation, ou qu'ils veulent être en bonne santé, ils attendent en fait que leur santé s'améliore pour ressentir de la gratitude. Ils attendent leur nouvelle relation afin de ressentir de la joie, de la gratitude et de la reconnaissance. Ils attendent que leur nouvelle carrière se produise. Et une fois que ça arrive, alors ils célèbrent et ressentent de la gratitude. Eh bien, si vous croyez que vos pensées et vos sentiments produisent un effet dans votre vie et que vous vivez dans le manque chaque jour en attendant que cela se produise, vous êtes séparé de l'expérience, n'est-ce pas? Donc, si vous pensez à la signature émotionnelle de la gratitude, lorsque vous recevez quelque chose que vous aimez, qui est agréable, vous venez d'avoir ou de recevoir quelque chose d'agréable, quelque chose vient de vous arriver, ou quelque chose vous arrive que vous aimiez. Vous dites merci, vous ressentez de la gratitude. La signature émotionnelle de la gratitude est donc que quelque chose s'est déjà produit. Et c'est l'état parfait absolu de recevoir. C'est l'état absolu de la réception. Voici un exemple. Une personne reçoit un diagnostic. Le diagnostic est quelque chose comme le cancer. Dès qu'elle entend ce mot, elle a peur. Elle ressent un changement dans son état interne. Et elle prête attention à ce que dit le médecin. Ils gardent ce moment et créent ce souvenir. Ils se souviennent du moment où le docteur a dit ça. Donc maintenant, ils ont peur. Ils ont peur et ils vont penser positivement. Ou ils vont dire « je vais battre cette chose ». Eh bien, s'ils ressentent de la peur, ils ne peuvent qu'accepter, croire et s'abandonner aux pensées correspondant à leur état émotionnel. Les pensées de peur seront les seules qui y arriveront. Maintenant, si la personne change la peur en gratitude, par exemple, et qu'elle commence vraiment à entraîner son cœur, nous pouvons mesurer ce qu'il se passe quand une personne ressent de la gratitude. Que se passe-t-il avec son cœur? Le cœur se régule. Il commence à battre de façon plus cohérente. Il commence à augmenter l'énergie vers le cerveau et à créer un champ ambiant autour du corps. C'est à ce moment-là que votre cœur commence à travailler pour vous. Quand une personne commence à ressentir de la gratitude, la signature émotionnelle dans le corps est alors que quelque chose est en train de lui arriver ou quelque chose vient de lui arriver. Donc si vous êtes dans un état de gratitude, vous êtes dans un état de réception. Alors les pensées que vous pensez vont se rendre au corps et programmer le système nerveux autonome vers un destin différent. Ainsi, en l'espace de 4 jours, nous avons constaté que lorsque les gens, 10 minutes par jour pendant 4 jours, échangeaient la colère, la frustration, la peur, toutes ces émotions limitées contre de la gratitude, leur système immunitaire s'améliorait de 50%. Ils ont fabriqué des immunoglobulines qui ont rendu leur corps plus fort. Maintenant, si une société pharmaceutique avait un médicament qui pourrait renforcer l'immunoglobuline A dans votre corps, il serait sur chaque publicité à la télé et passerait au journal. Et pourtant, votre système nerveux est le plus grand pharmacien qui existe. Donc, votre corps est objectif. C'est votre esprit inconscient. Il ne fait pas la différence entre une expérience de vie réelle, qui crée une émotion, et l'émotion que vous créez seulement par la pensée. Donc si votre corps ressent de la gratitude, il croit que quelque chose vous arrive. Donc, au début, vous vous dites « je vais essayer la gratitude ». Et puis vous vous dites « eh bien, ça fait vraiment bizarre. Pourquoi je donnerais de la gratitude jusqu'à ce que quelque chose arrive ?» Eh bien, parce que vous avez été hypnotisé. Vous avez été programmé de cette façon. Mais si vous changeriez ça autour de vous, dès que vous ressentez de la gratitude, votre guérison commence. Dès que vous vous sentez reconnaissant pour votre vie va changer. Maintenant, vous provoquez un effet. Donc nous devons accepter l'émotion avant qu'elle ne se produise. Maintenant, pourquoi? Eh bien, disons que vous venez de faire une grande méditation et que votre cœur est grand ouvert et vous vous sentez reconnaissant pour la vie. Ou vous êtes connecté aux émotions de votre nouvelle carrière, votre nouveau travail, votre nouvelle vie. Si vous avez le sentiment que votre nouvelle vie est déjà arrivée, vous ne la chercheriez plus.
Vous sentiriez que cela s'est déjà produit et vous ne chercheriez pas. Vous ne seriez pas séparé d'elle. Vous vous sentiriez connecté à elle. Et puis, si vous la perdriez et que vous commenceriez à vous mettre en colère à cause du trafic, je dirais « Oh mon Dieu, tu es de nouveau dans le programme inconscient, de permettre à quelque chose d'extérieur à toi de contrôler tes émotions et tes pensées. Tu es de nouveau dans ce programme de victimisation. Donc, quand vous commencez à jouer à ce jeu, vous vous attrapez, vous vous corrigez et vous revenez à la gratitude et à la sensation. Alors, votre corps n'est plus préoccupé par le moment et le lieu où cela va se produire. Si vous le sentez, c'est comme si c'était déjà arrivé. C'est à partir de ce moment que vous n'êtes plus séparé de l'expérience. C'est à partir de ce moment que vous commencez à attirer ou à magnétiser les expériences vers vous. C'est la partie amusante de la vie. Je veux dire, la plupart des gens s'attendent à ce que la pire des choses leur arrive. Ils se préparent à tout ce qui va mal se passer au coin de la rue. Parce que dans la survie, si vous vous préparez au pire, vous allez survivre, pas vrai ? Mais si nous créons quelque chose de nouveau et d'inconnu, une nouvelle chose dans votre vie, ça ne peut pas arriver d'une manière que vous pouvez prévoir ou attendre. Parce que si vous pouvez le prévoir ou l'attendre, c'est du connu. Donc au moment où vous commencez à essayer de comprendre comment ça va se passer ou quand ça va se passer, vous vous mettez sur le chemin. L'univers se retire et dit « Hé, Sean veut le faire, vas-y ». Mais lorsque vous êtes ouvert à l'étonnement et à la surprise, et que cela se produit d'une manière inattendue, vous vous réveillez, vous sortez en quelque sorte du rêve, et vous vous dites « Oh mon Dieu, c'est arrivé ». Et puis vous regardez tout votre passé, et vous voulez changer une chose dans votre passé. On voit ça tout le temps, parce que ça vous amène au moment présent. C'est le moment où le passé n'existe plus. Donc la surprise, le cerveau apprend par les erreurs et les surprises. Lesquelles aimeriez-vous avoir ? Que diriez-vous de quelques surprises ? Donc quand ça arrive d'une manière qui sort de nulle part, à laquelle vous n'avez pas pensé, et que c'est votre création et que vous êtes surpris, vous n'êtes plus inconscient. Vous êtes plus conscient. Vous êtes plus éveillé. Vous êtes réveillé. Et vous commencez à croire. Oh mon Dieu, je suis le créateur de ma vie. Je ne suis pas la victime de ma vie. Je l'ai fait. Et maintenant, vous retirez votre pied de l'accélérateur et vous faites un peu plus confiance au fait que les choses vont s'organiser d'une manière qui vous convient. C'est un aspect divin en nous qui commence à se produire au lieu de l'aspect animal. Nous devons donc laisser tomber ce que nous avons utilisé toute notre vie pour obtenir ce que nous voulons pour que quelque chose de plus grand se produise. Et c'est la plus grande habitude que nous devons perdre, car nous devons rester en dehors du chemin. Eh bien, voici l'affaire. C'est une habitude. Si vous créez de la matière à la matière et que vous vivez dans le stress et la survie, les produits chimiques du stress exacerbent vos sens. Et nous devenons matérialistes. Alors, quand nous sommes de la matière qui essaie de changer de la matière, nous essayons toujours de forcer le résultat, de contrôler le résultat. Nous essayons de prédire le résultat. Nous sommes sur le chemin. C'est parce que vous faites l'expérience de la séparation. Alors vous essayez plus fort. Vous vous battez pour cela. Vous êtes en compétition. Vous manipulez. Vous faites tout ce que vous pouvez parce que vous avez des ressources limitées, matière par matière. Alors quand vous créez à partir du champ plutôt que de la matière, vous vous sentez connecté à votre vision et vous comprenez que lorsque votre cœur est ouvert, votre cœur attire l'expérience à vous. Maintenant, pensez à ceci. Si vous compreniez ça jusqu'à vos tripes, vers où vous précipiteriez-vous ? Il n'y aura pas d'endroit où se précipiter. Vous ne quitterez jamais le moment présent. Vous vous contenteriez de vous connecter au moment présent et d'attirer les choses à vous. C'est une façon beaucoup plus saine de vivre, non ? Nous forçons les résultats et nous contrôlons les résultats parce que nous sommes dans le programme de pensée comme nous sommes séparés. Mais si vous sentez que votre rêve est déjà arrivé, alors vous ne forcerez rien. Vous serez détendu dans le moment présent parce que l'émotion de votre futur vous maintient dans le moment présent. Et donc oui, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en un seul essai. Vous devez vous entraîner beaucoup. Vous devez rester conscient. Il faut faire des essais et des erreurs
Mais je vais vous dire, ça vaut toujours la peine de fournir des efforts, parce que quand ça arrive enfin, vous ne vous souciez même plus de ce qui est arrivé, parce que vous êtes tellement content de vous que vous ne contrôlez plus. Le moment où vous lâchez prise est toujours le moment où ça arrive. Et c'est la surprise. Du genre, waouh, je l'ai fait, ou le voilà. Ensuite, cette énergie, cette surprise ou cette synchronicité nous aide à la prochaine création. Nous pouvons utiliser cette énergie. Waouh, je suis ravi. Je suis énergétique. Je suis émerveillé. Je suis amoureux. Je suis inspiré. Je suis reconnaissant. Asseyez-vous et créez le jour suivant. C'est un peu plus facile. Waouh, il y a encore plus de miracles qui se produisent. Oh, eh bien, continuons. Qui veut s'arrêter? C'est vrai, c'est là que ça devient amusant. Les synchronicités et les surprises, c'est l'inconnu. Mais l'inconnu ne va pas être quelque chose d'effrayant comme avant. C'est quelque chose d'excitant. C'est vraiment quelque chose d'extatique qui va nous réveiller. C'est ce que nous voulons.